Donc, bonjour Guénel. Coucou! Donc tu es aujourd'hui ici pour te présenter un petit peu et nous parler de toi, répondre à quelques questions. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Oui, alors je suis Guénaëlle, et j'ai un compte, je suis entrepreneur en fait. Je suis présente sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, YouTube pour, un peu premièrement pour partager un peu mon parcours à moi qui est, je considère que mon gros job dans la vie, c'est de revenir à qui je suis au plus possible. Donc me défaire de plein de croyances, de plein de conditionnements et de juste découvrir en fait au fil des expériences qui je suis et et en étant qui je suis, de voir tout ce que ça me permet moi et tout ce que ça permet au monde, tout ce que ça peut apporter. Donc du coup, bah voilà, je propose un petit peu de suivre ça et de donner quelques pistes, des trucs qui moi m'aident pour inspirer d'autres gens en fait à faire le même genre de chemin, à revenir à eux-mêmes. Et voilà, c'est un petit peu ce que je fais. OK. Ben, nous on se connaît déjà, un petit peu et c'est vrai que dans ce que tu partages au quotidien, tu montres beaucoup de joie en toi et tu as beaucoup de passion, et est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est débloqué à un moment ou que tu as développé petit à petit? Mmh, bah, je pense que la joie, elle a sûrement toujours été là, mais elle a été pendant longtemps assez étouffée, je pense, par beaucoup de peur et de conditionnement justement, parce que, enfin moi j'ai grandi en étant, une petite fille qui voulait être absolument parfaite et je pensais que le but de ma vie, vraiment que ma mission sur terre, c'était de ne pas être un fardeau pour les autres et de rendre la vie des autres plus facile. Donc je me suis mis beaucoup, beaucoup de responsabilités sur les épaules, ben, la responsabilité du bonheur des autres et de voilà, de leur vie en fait. Et donc je pense que c'était hyper étouffé pendant très longtemps et ça a changé parce que déjà j'étais pas très bien comme ça et qu'à un moment ça a commencé à se faire sentir et aussi que je me suis rendu compte que, ben, j'ai aucun pouvoir en fait sur les autres et sur leur bonheur et je peux essayer de me conditionner moi dans mes comportements et d'essayer de faire les choses pour les autres, mais ça veut pas dire pour autant que ça va marcher et ça veut pas dire que ça va avoir un effet positif sur les autres non plus. Donc ça marche pas et je me sens pas bien, bon, bah, il y a peut-être un truc qui doit changer et du coup, je pense que c'est particulièrement dans mon adolescence, moi j'ai découvert la spiritualité et le développement personnel très tôt, enfin vers, mes premiers livres, je les ai trouvés vers l'âge de 12 ans. Donc en fait, j'ai toujours eu un petit peu un regard, aussi autre que, enfin, j'avais des perspectives grâce à ce que je lisais. En gros, ces personnes-là que j'écoutais ou que je lisais me disaient: «Ben, il y a autre chose qui est possible. Il y a une vie qui est possible où en fait tu t'occupes de toi en premier et où tu t'aimes et où tu reviens à une existence qui est beaucoup plus joyeuse et où, en fait, tu te rends compte que c'est aussi comme ça que tu as un impact positif sur le monde». Et à force de m'entourer de ces manières de penser-là, je me suis dit au bout d'un moment, bah, c'est peut-être ce qui est possible pour moi aussi et j'ai envie que ça marche pour moi et c'est comme ça que j'ai commencé, à un petit peu me mettre sur ce chemin de revenir à qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce qui me met en joie et du coup, et voilà et cette joie, je peux la partager parce que je la vis moi et parce qu'à un moment, je me suis dit: «OK, je la mérite» et ça vaut le coup de tenter ça. Ouais. Et tu parlais d'un chemin, c'est-à-dire que tu as découvert ça à l'adolescence et puis petit à petit c'est quelque chose, ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique quoi, peut-être le changement d'état d'esprit s'est fait assez rapidement, mais après pour mettre, cette chose dans sa vie, comment tu as procédé? Mmh. Bah, moi, c'est justement le fait d'être très entourée, par des discours qui je sentais que ça me faisait du bien. Donc je me suis entourée vraiment un maximum de ça et c'est ce qui a fait que, en fait, au fur et à mesure, je découvrais des nouvelles personnes avec des nouvelles perspectives et des nouvelles idées et du coup, des nouvelles choses que moi, je pouvais mettre en place dans ma vie. Donc oui, ça a été un petit peu ce chemin de, je trouve, des petits cailloux et je les mets dans ma petite poche et ensuite voilà, ça fait ma petite boîte au trésor. Et donc ouais, ça a été un petit peu, assez progressif. Hem,
ouais, parce que moi, ça m'a pris du temps, du coup, de me défaire de tout ça et de me dire, non, mais je peux aimer qui je suis. Et ouais. Après, il y a eu d'autres choses où ça a été plus des déclics, je pense. Mais, ouais, globalement, ça a pris du temps, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se passer plus rapidement, mais c'est bien aussi, j'aime bien cette histoire de chemin parce que je me dis, ben, c'est le but de toute la vie, en fait, c'est d'être sur un chemin et d'évoluer au fur et à mesure et de revenir ben, au plus possible à qui on est. C'est ce qui fait aussi que, ouais, je suis contente de savoir que, a priori, j'ai d'autres années encore devant moi pour continuer ce chemin-là et pour découvrir encore plus de choses. Mmh. J'aime bien ce que tu dis où c'est pas quelque chose que tu dois aller chercher, mais c'est enlever les déconditionnements, en fait, les conditionnements. C'est-à-dire que Mm. tu reviens, et c'est quelque chose dont tu parles souvent de, se reconnecter à soi et à son soi profond, en fait. Mm. Mmh. Ouais, parce que pour moi, à la base, en fait, on est vraiment. Alors, je vois le monde d'un point de vue assez spirituel et énergétique. Et du coup, pour moi, vraiment, notre essence profonde, c'est cette joie et c'est cette légèreté et c'est cet amour inconditionnel. Et on n'est pas là. Alors, certes, on n'est pas là pour l'expérimenter tout le temps, sinon ça servirait pas à grand-chose, cette expérience humaine. Mais justement, on est là pour y revenir. Je pense que c'est ça le but du jeu, un petit peu, c'est de faire plein d'expériences et à travers ces expériences, revenir à notre énergie et à ce qui est déjà en nous. Et donc, je pense que oui, on a déjà toutes les réponses. Ce que je dis souvent aussi, c'est que le fait qu'on soit unique, ça veut dire que il y a personne dans le monde qui a déjà eu notre histoire exacte, avec notre personnalité exacte, dans notre contexte exact, avec les désirs qu'on a. Ce qui fait que du coup, on n'a pas de chemin tracé, on n'a personne en fait au monde qui peut nous dire, va par là parce que c'est là où tu vas être le plus épanoui, ou ne fais pas ça parce que tu vas vers l'échec. En fait, tout ça, on ne peut pas se baser sur les conseils de l'extérieur, puisque personne n'a jamais vraiment fait notre expérience avant nous, et il n'y a que nous qui pouvons vivre notre expérience. Et du coup, pour moi, c'est ça l'intérêt de revenir à nous, c'est que je pense que les réponses, elles sont déjà là, et que nos réponses, elles sont principalement, euh, c'est principalement guidé par nos désirs et notre joie, que c'est la joie qui nous montre le chemin, en fait. Mmh. Et tu parles pas mal d'intuition aussi. Est-ce que pour toi l'intuition elle est liée à la joie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, «Moi j'ai pas d'intuition ou je sais pas l'écouter». Donc pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider de trouver sa joie? Mm. Ouais, carrément, je pense que l'intuition, la joie et l'intuition sont très très liées, dans le sens où quand tu, quand tu as l'impression de ne pas savoir, effectivement, quand tu as l'impression de pas du tout euh, avoir d'idée de comment, enfin, quelle décision prendre, dans quelle direction aller, je pense qu'effectivement, là où tu as le plus de joie, c'est là où ton intuition te mène. Et parfois, cette joie, elle est aussi mêlée de peur. Parce que parfois, l'intuition, elle te mène dans des endroits où tu n'es jamais allé avant, ou des endroits qui te mettent mal à l'aise parce que tu l'as jamais fait et que ça te fait peur, ou ça te fait prendre des risques. Mais je pense que quand tu as cette combinaison de ça me fait peur parce que c'est nouveau pour moi, mais en même temps, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui a envie d'y aller parce que il y a une perspective qui me met en joie là-dedans. Pour moi, ouais, c'est ça l'intuition, c'est là où tu sais que tu es sur le bon chemin. Mmh. Et, et après, oui, je pense que tout le monde peut se reconnecter à son intuition. On est hyper déconnecté de nous-mêmes, je pense. Enfin, je pense qu'on apprend beaucoup à se déconnecter de nous-mêmes et justement à compter sur les autres, à compter sur le gouvernement pour prendre des décisions, à compter sur les autres autour, nos proches pour prendre soin de nous, à compter sur les médias pour nous apporter des réponses. Et en fait, on oublie de s'écouter nous aussi et d'écouter la vérité qu'il y a en nous. Euh, voilà, pour se baser là-dessus, pour prendre nos décisions justement. Et je pense qu'elle est partout en chacun de nous, et que se reconnecter à son intuition, ça passe aussi par se reconnecter à soi, à ses sensations physiques, voilà, à son corps, à ses émotions aussi. Et, et voilà, et c'est comme ça qu'on retrouve aussi un petit peu la joie et qu'on se dit, ah, c'est par là. Ouais, la reconnexion. Hem,
Tu le disais tout à l'heure, tu es quelqu'un de très spirituel, tu t'intéresses beaucoup à ça depuis longtemps. Est-ce que, c'est quelque chose, où tu as été confronté à un regard des autres des fois, sceptique là-dessus? Est-ce que tu as eu du mal à en parler à certains moments? Mmh. Alors, j'ai eu de la chance dans le sens où dans ma famille, c'est quelque chose qui est considéré comme totalement normal. Et c'est-à-dire que les premiers livres que j'ai trouvés là-dedans, c'est dans la bibliothèque de mes parents qui est pleine de trucs sur l'intuition, sur comment fonctionne le monde à un niveau énergétique, la guérison par l'énergie, enfin plein de choses comme ça. Donc, c'était plus facile dans le sens où auprès de ma famille, c'était quelque chose de normal. Mais après, en fait, c'est très récent pour moi d'en parler publiquement et d'en parler sur Internet parce que justement, j'avais peur que certaines personnes tombent dessus et j'avais peur de ce que ça voulait dire de moi et de ce que ces personnes allaient penser. Dans le sens où je me suis toujours identifiée à la fille intellectuelle, la fille qui réussissait bien à l'école, qui était intelligente. Et pour moi, ça ne pouvait pas être compatible avec des croyances spirituelles parce que c'est trop perché, parce que c'est pas reconnu scientifiquement, parce qu'il n'y a aucune preuve, parce que voilà, c'est un peu un monde magique, c'est du fantasme. Et donc pour moi, je n'avais pas vraiment le droit d'être ces deux facettes de moi à la fois. C'est soit il fallait que je sois la fille intelligente, soit il fallait que je sois la fille spirituelle. Et comme le monde me connaissait comme la fille intelligente, bah, il fallait absolument que je reste sur cette image pour pas être mise en danger en fait dans toutes mes relations. Et, euh, et c'est venu assez récemment, du coup, où je me suis dit, ben, tu sais quoi, c'est moi et ça fait partie de moi et c'est comme ça et les gens, ils auront la vie qu'ils voudront. Et, euh, et j'ai, au final, pas tellement été confrontée à quoi que ce soit de négatif. J'ai eu même beaucoup de surprises assez positives dans ce sens-là, où des personnes, ben voilà, dont j'avais peur qu'elles trouvent justement cet aspect de moi, au final, m'ont envoyé des messages bah ouais, auxquels je ne m'attendais pas, qui m'ont vachement touchée et qui résonnaient avec ce que je disais. Et je me dis, bah, en fait, en exposant cette partie de moi, j'autorise aussi d'autres autour à aller explorer ça en eux. Et donc, ouais, j'ai eu vraiment ces expériences-là. Je peux me souvenir que d'une expérience vraiment négative, et c'était quand j'étais toute petite, quoi. Et c'était quand j'étais un petit peu dans ces rêveries de ouais, on a des pouvoirs magiques, parce que du coup, mes parents avaient beaucoup ce discours, enfin, ma mère surtout avait beaucoup ce discours de vouloir rendre un petit peu, je pense, la spiritualité accessible à mon esprit d'enfant. Et du coup, elle parlait de ça en disant, oui, c'est de la magie, on a des pouvoirs magiques. Et du coup, moi, c'est quelque chose, ma spiritualité aussi, ça m'apporte beaucoup de joie. J'adore voir le monde de manière magique. J'adore me dire que bah, les miracles, c'est normal en fait. C'est juste comme ça que le monde fonctionne. Et du coup, je suis arrivée en tant que petite fille, toute contente dans la cour de récré pour dire aux copines, mais hé, les filles, on joue à la sorcière, mais en fait, vous savez quoi? Ce qui est génial, c'est qu'on a des vrais pouvoirs magiques. Et je m'étais fait, mais enfin, ça a été une expérience de rejet parce que du coup, les copines en face n'étaient pas du tout emballées par l'idée d'avoir des pouvoirs magiques. Elles étaient là, mais tu racontes n'importe quoi, c'est pour te rendre intéressante. Vas-y, prouve-moi que tu as des pouvoirs magiques. Et du coup, ça m'avait vachement refroidi cette expérience. Et je pense que c'est pour ça aussi que pendant plusieurs années, j'ai eu du mal à en parler, à l'exposer, parce que je me suis dit, ah, en fait, pour moi, ce qui pour moi m'apporte beaucoup de joie, chez les gens, ça apporte une réaction bah, limite de colère et d'être sur la défensive et de pas me croire et j'ai pas envie d'être rejetée pour ça, quoi. Donc Mmh. ça a été un chemin un petit peu long, mais on y est. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, que, finalement les gens sont pas si hostiles que ça, ils étaient plus dans ton souvenir, quand tu étais enfant. Est-ce que tu penses que, c'est juste ton expérience qui est comme ça ou est-ce que tu penses que le monde s'ouvre plus à ça? Mm. Je pense qu'il y a oui, il y a une période comme ça qui est un peu propice où je pense que les gens vont y revenir de plus en plus, tout simplement parce que je crois qu'on est, bah, cette société, ce monde dans lequel on vit, où on est hyper coupé de nous-mêmes, de notre intuition, qu'on rapporte ça à quelque chose de profondément spirituel ou pas. Je pense qu'on est en train de se rendre compte de plus en plus que ça nous fait du mal, en fait, qu'on n'est pas heureux comme ça. Et je pense que effectivement, ça déclenche de plus en plus cette envie de retourner à soi, et ce qui potentiellement, du coup, peut être ramené à quelque chose de spirituel. Après, je sais pas, je sais qu'on entend beaucoup parler
tu sais, enfin, d'air, où il y a des éveils spirituels qui sont de plus en plus nombreux, où ça devient... Je sais pas honnêtement comment me placer par rapport à ça parce que je me suis pas forcément intéressée plus que ça à la question et je sais pas si je l'ai remarqué spécialement autour de moi. Je pense qu'il y a aussi le fait quand tu commences à t'intéresser au sujet, ben, tu t'entoures encore plus de personnes qui résonnent aussi avec ça. Donc, c'est plus facile de se dire, ah oui, il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus. Est-ce qu'au final, c'est vrai ou est-ce que c'est juste il y a plus de gens autour de toi parce que tu cherches plus ça chez les autres aussi? Je sais pas. Mais effectivement, ouais, le fait que ça vienne aussi de personnes euh, de la part de qui je m'y attendais pas du tout, oui, ça peut poser des questions. Je me dis en tout cas, les gens sont peut-être de plus en plus ouverts à aller chercher des réponses ailleurs que là où on leur a appris en tout cas. Mmh. C'est étonnant ce que tu dis que c'est de la part d'enfants que tu as rencontré des résistances à ça, on s'attendrait pas à ça. De la colère ou de la méfiance, tu penses qu'elle vient d'où cette colère? Parce qu'on pourrait juste se dire: «Bah, je crois pas en ça», mais être assez indifférent en fait, et pas avoir de réaction comme la colère ou la méfiance. Mm, Est-ce que tu as une explication à ça? Ou non? mm. Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est, enfin, que moi je m'y attendais pas du tout en tout cas à ce moment-là. Euh, Après, est-ce que c'est moi qui étais trop naïve comme petite enfant? Je ne sais pas. Mais non, ce que je pense, c'est que aussi, comme on est hyper coupé de ça, on y est coupé très jeune. Et pour moi, au tout départ, quand on est vraiment petit, on est hyper connecté à nous-mêmes, on est hyper connecté du coup aux énergies autour. Et je pense que c'est un moment où on a dans notre expérience, quelqu'un à l'extérieur qui vient nous dire que non, qui vient nous dire que non, c'est pas comme ça que le monde fonctionne, que ça va pas comme tu veux dans la vie, que il faut faire des sacrifices, que il faut apprendre à être contrarié, qu'il faut apprendre que ouais, tu peux pas juste vivre ta vie en étant là, 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 ma vie est magique, je suis trop bien, et que la vie c'est dur et que tout ça. Et donc je pense que ça peut créer une sorte de traumatisme en quelque sorte, même chez un enfant. Et oui, je pense que ça vient très jeune. Euh, et du coup, au final, ouais, est-ce que c'est si étonnant que ça que quand on leur reflète, mais non, regarde, je reviens avec ma naïveté et je reviens avec ma magie, que ça renvoie cette expérience de, ben moi, la dernière fois que j'ai voulu vivre ça, le retour a été hyper violent. Donc, déjà, d'une, j'intègre que c'est le retour normal à avoir quand quelqu'un d'autre a cet état d'esprit-là. Et que donc, quand je suis confrontée à quelqu'un qui est dans sa joie, par rapport à quelque chose de magique, ben moi, mon rôle, c'est de lui ramener les pieds sur terre et de lui faire comprendre que non, il faut arrêter de rêver. Et puis ouais, la peur aussi de se laisser embarquer par ça et de se dire, mais si moi je commence à y croire, il va y avoir des conséquences négatives où on va encore me rejeter, on va encore me ramener à cette expérience de non, t'as pas le droit de vivre ta vie comme ça en fait. Donc ça peut être, je pense que chez les enfants, ça s'expliquerait comme ça et après ça reste très largement dans la vie adulte. Mais voilà. D'accord, ouais. Et alors je pense que c'est un peu volontaire, tu utilises beaucoup des termes, hem, qui renvoient vraiment à l'enfance, la magie, les miracles. Heu, la plupart des gens définissent la magie comme, ce qui n'existe pas, en fait. Et comment toi tu définirais la magie? Parce que pour toi la magie elle existe? Pour moi, la magie, c'est la base du monde, en fait. Et j'aime bien, je crois que c'est la citation d'Einstein qui dit qu'on peut voir la vie de deux façons, comme si rien n'était un miracle ou comme si tout était un miracle. Et pour moi, c'est un peu ça l'idée de magie. Alors oui, j'aime bien utiliser ce mot parce que ça me renvoie à la légèreté. Euh, Pas forcément à l'enfance d'ailleurs, mais juste vraiment à quelque chose de très léger, quelque chose de... Oui, il y a une idée un petit peu d'imaginaire, il y a un petit peu une idée de... bah non, c'est les livres pour enfants ou c'est les livres où c'est la fiction ou tout ça. Et en même temps, pour moi, ouais, je sais pas, c'est juste pareil, c'est une façon de voir la vie que je choisis simplement parce qu'elle m'apporte de la joie et parce que pour moi, oui, la magie, c'est la base du monde. En fait, enfin, quand je regarde le monde, je trouve tellement de manières de pouvoir m'émerveiller
et de se dire, mais c'est incroyable comment la nature fonctionne, comment les êtres humains fonctionnent. Et c'est pareil, on n'est pas obligé de le ramener à la magie nécessairement. Moi, j'aime bien parce qu'encore une fois, c'est ma façon de trouver de la joie aussi au quotidien, de me dire, ah, c'est plus fun et plus léger pour moi parce que c'est magique. Mais, euh, mais on peut juste le voir comme ouais, une sorte d'émerveillement de la vie. Et ouais, c'est juste fou comment le monde fonctionne en fait. Et pour moi, oui, c'est normal d'avoir des pouvoirs de manifestation, par exemple, de pouvoir manifester ce qu'on veut dans notre vie. C'est juste revenir à cette part de nous qui est énergétique et qui, du coup, ouais, magie, encore une fois, c'est juste ma façon de le dire, mais en même temps, pour moi, c'est la norme. C'est juste comme ça que le monde est. On est en résonance les uns avec les autres parce qu'on a des énergies et des vibrations. Et du coup, le monde y répond. C'était un petit peu flou tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question du coup, mais Bah, moi, j'ai bien compris en tout cas. Et puis, bah, les gens pourront poser des questions éventuellement s'ils ont des questions, s'ils veulent plus d'informations. Euh, et tu as parlé d'émerveillement et peut-être que l'émerveillement, c'est aussi une piste pour retrouver sa joie. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'apporte de la joie de juste regarder les petites fleurs et dire, oh, c'est beau. C'est... ouais, ouais, et pour ça, il faut s'autoriser aussi à avoir un certain regard sur la vie et à chercher ouais, la beauté dans les petites choses et ouais, ouais, à se reconnecter à la simplicité à la simplicité. Je pense aussi que la magie, c'est très lié à ça. C'est pareil, enfin, la nature est simple au final. Le monde fonctionne de façon assez simple. Donc il y a il y a beaucoup de beauté autour et s'autoriser à accéder à ça parce qu'on est par défaut, et c'est normal, c'est le cerveau humain qui est comme ça, on est hyper branché sur le négatif, sur ce qui va pas, sur la peur ou est-ce qui nous contrarie. Et quand on s'autorise en fait une expérience différente, à se dire, ben, en fait, au quotidien, je peux choisir que mon mode par défaut, c'est l'appréciation. Et quand tu choisis juste, quand tu choisis ce regard, naturellement, tu es beaucoup plus orienté vers ces choses-là qui sont belles, qui te procurent de la joie. Et donc, oui, après, ça peut toujours te mener sur des chemins intéressants. Ouais. Et ouais. Tu te définis un petit peu comme faiseuse de miracles, ou on t'a défini comme ça dans ton entourage. Et si j'ai bien compris, tu considères que chaque humain, en fait, est faiseur de miracles, mais souvent, il n'utilise pas, ou il le sait même pas lui-même. Et donc, quel conseil t'aurais à donner, en fait, à des gens qui veulent découvrir ça chez eux? Hmm. Ben, oui, pour moi, les miracles, en fait, c'est une norme et c'est juste comme ça que le monde fonctionne. Donc, pour moi, ben, quand quelqu'un a envie de se reconnecter à ça, justement, je dirais que la première étape, c'est de se reconnecter à soi-même parce que on a tous je pense qu'au fond, on a tous cette vérité en nous. C'est-à-dire qu'on le sait quelque part, il y a une part de nous qui sait comment le monde fonctionne d'un point de vue énergétique, qui sait que en fait, c'est facile et normal de juste vibrer dans la joie et d'attirer de la joie en retour et d'attirer les choses qu'on veut et des miracles. Et je pense que quand on se reconnecte déjà à cette partie de nous, donc en choisissant de faire un petit peu le silence en nous et de se reconnecter, comme je disais tout à l'heure, d'abord peut-être aux sensations physiques qui sont plus faciles voilà, c'est plus palpable, et ensuite à se reconnecter à nos émotions, et ensuite à se reconnecter à des sensations peut-être un peu plus subtiles, à revenir à cette énergie qui circule en nous, cette énergie de vie. Et, euh, et en faisant ça, en fait, on se reconnecte à une partie de nous qui sait et qui a des connaissances beaucoup plus ben, ouais, beaucoup plus intuitif de comment le monde fonctionne et de comment il peut fonctionner pour nous. Et quand on accepte de s'ouvrir à cette possibilité-là, je pense que c'est à partir de ce moment-là que l'intuition commence à se faire plus forte, qu'on commence à suivre plus notre intuition. Et en la suivant, on arrive exactement là où on est censé être. Et on arrive exactement à manifester des miracles, oui, et à faire, ouais, à créer la vie qu'on veut vraiment, en fait.
Mmh. Et c'est important pour toi de transmettre ce message parce que tu as décidé de le faire maintenant publiquement, comme tu disais, et puis même, de vivre de ça, de commencer à vivre de ça. Pourquoi c'est si important pour toi? Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter au monde? Pour moi, c'est hyper important parce que je pense que si chacun se rend compte que il peut être lui-même à 1000%, mais vraiment lui-même en s'autorisant tout euh, et en suivant sa joie principalement. Je pense que si chaque être humain fait ça, déjà la conséquence pour moi, c'est que dans ta vie, du coup, tu attires beaucoup plus facilement ce que tu désires parce que, tu t'autorises à être toi, donc tu t'autorises tes désirs, donc forcément, quand tu t'autorises à rêver aux trucs qui te font vraiment envie, bah, tu as beaucoup plus de chances que ça arrive. Et je pense que voilà, plus tu es toi, plus tu reçois. Et plus tu reçois en étant toi, plus tu as cette confirmation que, en fait, la vie est simple et la vie est faite pour être fun. Et la vie répond positivement à toi qui juste existe en étant toi. Parce que de base, tu es là pour être toi et pour aucune autre raison. Et je pense que si tout le monde accède à ça et tout le monde s'autorise à être lui-même, mais je pense que, enfin, on n'aurait plus le temps on n'aurait plus le temps pour plein de conflits, on n'aurait plus le temps pour la société telle qu'elle existe aujourd'hui n'aurait plus de sens parce qu'on arrêterait d'aller se distraire euh, dans le sens négatif, c'est-à-dire on arrêterait d'essayer d'accéder à notre joie et à notre épanouissement en accumulant des objets qui au final ne nous apportent aucune joie, mais qu'on nous a appris que voilà, accumuler des objets, ça allait nous rendre plus heureux, ou à se jeter dans des relations qui au final sont pas bonnes pour nous, mais on a l'impression que voilà, il faut une relation et que c'est ça qui va nous rendre heureux. Enfin bref, on construit une société où on arrive à ce qui est bon pour nous, vraiment, et qui vient de l'intérieur, et pas à ce qu'on nous a appris qu'on devait désirer. Et donc à partir de là, bah, nos modes de consommation sont complètement différents, donc l'impact sur la planète est complètement différent. Les relations humaines sont complètement différentes parce qu'on n'est plus là à attendre que l'autre nous complète ou nous apporte quelque chose qu'on ne s'apporte pas à nous-mêmes. On n'est pas là à chercher de la validation, on n'est pas là à essayer d'écraser les autres pour montrer que, enfin, parce qu'on a peur d'être écrasé sinon. Enfin voilà. Donc pour moi, ça change tout dans le monde en fait. Si on apprend à être nous-mêmes, ça peut créer un monde complètement différent. Mmh. C'est peut-être d'autant plus important dans la situation actuelle ou même, ce qu'on a vu ces dernières années où il y a quand même eu, souvent, des choses qui se sont passées qui ont fait un choc dans la population où, les gens avaient vraiment l'impression de vivre dans un monde dangereux, noir, sombre. Donc Ouais. ouais. Ouais, et c'est un peu les périodes comme ça où j'espère vraiment que ça puisse déclencher beaucoup de plus jamais ça chez les gens et qui cherchent autre chose en fait et qui se disent mais tout ça c'est créé parce qu'on consomme de la manière dont on consomme aujourd'hui, parce que voilà, enfin, c'est nos comportements qui ont créé ça et c'est ouais, nos modes de consommation principalement. Et, euh, et donc, on peut créer autre chose. Et j'espère vraiment que ouais, ça va créer ça chez les gens qui vont se dire j'ai envie de chercher d'autres moyens de vivre ma vie sans faire le compromis de ma joie, mais sans non plus voilà, être une arme de destruction massive en tant qu'être humain, quoi. Mmh. Ouais, donc tu mets l'accent en fait sur la responsabilité individuelle aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui souvent, se sentent comme un pion ou, en tout cas ne voient pas leur impact, n'ont pas l'impression d'avoir un grand rôle à jouer. Mm, mm. C'est pas ton avis? Ben, pour moi, ouais, la responsabilité, je pense que c'est ma valeur principale dans le sens où je pense que déjà, quand tu commences à te rendre compte que tu es responsable de tes propres choix et donc de l'impact que ça a sur toi-même et puis sur les autres après, tu commences à aussi t'ouvrir à la possibilité que tu es responsable de ton propre bonheur et de t'apporter les choses dont tu as vraiment profondément envie parce que c'est profondément ce qui te nourrit et ce qui te met en joie. Et du coup, ça ouvre cette possibilité à dire, ah mais en fait, je me suffis à moi-même dans le sens euh, où c'est moi qui peux vraiment m'apporter tout ce que je désire, enfin, ouais, tout ce que je désire en fait.
Et donc déjà, c'est un aspect hyper positif. Et oui, oui, pour moi, c'est important que chacun se rende compte de son rôle parce qu'on est là en tant qu'individu aussi. Et donc forcément, on est la petite goutte d'eau dans l'océan, mais n'empêche que ben, ça s'ajoute, tous nos comportements ensemble. Et si on veut vraiment avoir un impact, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus tendance à agir sur l'individuel, là où il y a beaucoup de personnes pour qui c'est juste d'agir à un niveau plus global, à créer des mouvements, à lancer voilà, des manifestations, des choses comme ça. Et je pense que c'est très bien qu'il y ait la place pour les deux. Euh, et moi, je pars plus ouais, d'un point de vue individuel et profond et vraiment personnalisé, on va dire, parce que je pense que, ouais, je crois très très fort à l'effet domino, en fait, et au fait qu'une personne qui prend conscience de certaines choses dans sa vie et qui prend ses responsabilités, ça entraîne voilà, des prises de conscience aussi chez les autres autour. Et donc, ça peut vraiment... Je pense que sur le long terme, on a intérêt à ce que chacun s'y mette, quoi. Mmh. Bah, c'est une question que j'allais te poser, c'est-à-dire que souvent, finalement, une personne, même si elle travaille sur elle au niveau individuel, elle impacte au final des gens. Par exemple, toi qui t'es reconnecté à ta joie, maintenant, tu transmets ça sur Internet. Tu as transmis ça aussi, j'imagine, autour de toi, dans ton cercle d'amis. Donc finalement, une personne impacte ensuite plusieurs personnes. Et c'est vrai que, comme tu disais, l'effet domino, c'est pas en travaillant sur soi, c'est pas égoïste en fait. Ouais. Ouais, c'est même assez primordial, je pense, parce que Mm. enfin voilà, tout part de nous, donc on peut pas espérer, on peut pas voir le monde, se dire ce monde ne me convient pas et continuer d'agir ouais, comme si on n'avait pas le choix, alors qu'en fait on a le choix. Et oui, c'est tout à fait ça. Une personne, tu fais soit ça résonne pas avec ton entourage, les changements que tu es en train de faire et tes prises de conscience et tout ça. Et dans ce cas, bah, il y a des personnes qui vont partir, il y a des personnes qui vont plus résonner avec ça et qui avanceront à leur rythme, mais dans un autre cadre. Et tu vas attirer d'autres personnes aussi qui sont soit prêtes à entendre bah, un discours différent de ce dont elles ont l'habitude, soit qui sont déjà un peu dans cette optique de changer leur manière de vivre pour avoir un impact sur le monde. Mais sinon, oui, effectivement, même sans le vouloir, même sur des personnes où tu cherches pas spécialement à avoir un impact. Mais moi, je sais qu'un exemple hyper frappant, c'est quand je suis devenue végétarienne, c'était il y a genre 7 ans. Je suis devenue végétarienne en essayant de consommer aussi un maximum de produits plutôt, euh, plutôt, oui, plutôt du végétal. J'ai pas cherché à avoir un impact sur qui que ce soit à ce moment-là. J'étais pas du tout dans une idée militante. J'ai juste fait ce changement pour moi parce que c'était ce qui était juste pour moi à ce moment-là. Et en fait, ça a vachement impacté sur rien que comment on a fait les courses chez moi à partir de ce moment-là et comment petit à petit, ben, on a remplacé plein de trucs, même juste le lait est devenu du lait végétal hyper rapidement. Enfin voilà, les beurres, les crèmes, tout ça, c'est devenu du végétal, alors qu'à la base, j'avais pas spécialement eu l'envie de changer quelque chose, mais ça a créé en tout cas une certaine curiosité et une certaine ouverture chez les gens autour, même s'ils n'étaient pas prêts à faire le même changement, ils étaient prêts à adapter peu à peu des choses. Et je pense que voilà, c'est des petits trucs qui, au bout d'un moment, ont un effet qui peut être assez important au final, quoi. Mm. Bah, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis si as quelque chose à ajouter, si tu veux parler encore de quelque chose. Mm. Ouais, bah, je peux en profiter pour parler de mon programme, du coup, Bah oui. euh, qui vient d'ouvrir ses portes, qu'on va commencer le 18 mai. Ça va être 5 semaines pour justement faire ce travail de retour à soi et retour à sa puissance et se rappeler comment le monde fonctionne et que le monde il fonctionne vraiment pour nous et qu'on peut se baser sur cette magie pour créer notre vie. Donc c'est vraiment 5 semaines pour aller se reconnecter à qui on est, à notre intuition, à faire confiance à notre vérité et puis juste à s'amuser aussi. Je veux vraiment ramener toute cette idée de légèreté dans ce programme. Je veux créer une bulle en fait où vraiment on est là, on est en mode
en mode complètement dans notre magie, en fait, parce que je pense que ça crée comme ils disent en anglais momentum, je sais pas trop comment dire en français, mais ça fait tremplin un petit peu de se baigner dans des énergies hyper positives et hyper on y va, quoi. Et voilà, ça permet de créer plein de choses dans sa vie. Donc, on va faire ça. Ça va être très cool. Et puis voilà. Ok, et puis bah, je mettrai tous les liens pour te suivre et pour ton programme dans la barre d'informations. Top, Et merci. merci beaucoup, Guénel, c'était super cool. Et puis, bah, si les gens ont des questions, ils pourront laisser en commentaire. Pas de souci. J'y répondrai avec plaisir. Salut!